Coucou, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2023. Et oui, alors j'espère que vous vous portez bien. Je tenais à vous remercier, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos j'aime. Ça me fait vraiment très plaisir et bien sûr, ça me motive à continuer et à maintenir cette chaîne. Et puis pour tous ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis bien sûr à appuyer sur la petite cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Allez, on va aller voir bien sûr avec qui on va faire ce tirage. Alors ça glisse, hein, Eh ben, nous serons avec vous, mes amis Scorpions. Et ben c'est parti, mes amis Scorpions. Allez, on va démarrer, on va aller voir avec le symbolone. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le symbolone? Scorpion, mars 2023. Scorpion, mars 2023. Oh, alors qu'est-ce qu'on a? C'est quoi cette frimousse? Bon, allez, on va voir un petit peu de plus près ce que veut dire cette carte. Bon, bah, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en pleine forme, mes amis Scorpions. En tout cas, pour certains, on est pensif. On se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'on est dans le doute, dans les incertitudes. On ne sait pas trop. On se sent triste. On se sent peut-être un peu seul ou on se sent peut-être incompris. Ça peut être aussi l'idée. On a une notion quand même d'une certaine nostalgie. On a une notion d'une certaine douleur, d'une certaine souffrance, d'une certaine tristesse au fond de vous. Donc, on n'est pas vraiment... Regardez, on retrouve votre signe en plus ici, hein. Donc, avec l'effet lunaire aussi en plus. Donc, voilà, on est peut-être ici dans une période, voilà, qui va pas être top, où on ne sera pas forcément au meilleur de sa forme. Bon, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Allez, nos amis Scorpions. On a le 6 de bâton. Bon, en tout cas, dans l'idée... Bon, alors attendez, je sors déjà les 3 cartes et on fait l'analyse. Bon, on a de jolies cartes ici, hein. Alors, on a quand même de très belles cartes. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut vous représenter comme ça peut représenter une personne de votre entourage. Ici, on est face quand même à une reine de coupe. Une personne, voilà, qui pourrait être votre meilleure amie, qui pourrait être votre maman, qui pourrait être votre... voilà, une personne qui a le cœur sous la main, une personne qui est très généreuse. Ça peut être aussi une personne, voilà, hein. On a l'idée aussi peut-être... une personne qui pourrait vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de son aide, beaucoup de son... Donc voilà, ça peut être l'idée aussi d'une personne qui sera là pour vous, peut-être pendant ces périodes de complications, d'interrogations, d'incertitudes. Pourquoi pas? Ça peut être l'idée. Ici, on a le 6. Alors, le 6 de bâton, on va parler de célébrer quelque chose. Enfin, on va vous admirer, mes amis Scorpions. Ça sera une très bonne période, une période où vraiment vous allez être voilà, très admiré pour vos capacités. Peut-être aussi par rapport à une victoire que vous allez réaliser. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a une sorte de victoire, il y a une sorte de reconnaissance. Donc, on est plutôt bien, hein. On va reconnaître vos potentiels, vos talents, on va reconnaître vos qualités, on va reconnaître vos efforts et vous serez récompensé ici, ça c'est certain. En tout cas, dans l'idée, vous allez être très admiré ce mois de mars. Ici, on a quand même cette reine de bâton. Alors, regardez comme elle est belle, cette reine de bâton. Alors, la reine de bâton, faut pas oublier que on est dans l'énergie du feu. Donc, ça peut représenter aussi, voilà, une personne du signe du Bélier, Lion, Sagittaire. Mais ça peut être tout simplement, alors ça, c'est une idée, hein, mais voilà, on est dans cette énergie de feu, de force, de désir, de passion. Voilà, une libido qui peut être très débordante. En tout cas, on va parler de désir, on va parler de séduire, on va parler... Vous serez, en tout cas, voilà, vous allez attirer, vous allez être très séductrice ou très séducteur ce mois de mars. Alors, malgré qu'on se pose des questions, qu'on n'aura peut-être pas forcément tout le mois de mars tout son potentiel et son moral. Mais en tout cas ici, on a quand même quelque chose de très beau, hein. Entre ce 6 de bâton et cette reine de bâton, on est bien. Et on finit, enfin, on a ici un 3. Un 3 de bâton. Alors déjà, vous avez sorti que des bâtons.
Alors ici, vous êtes vraiment dans une énergie, de feu, hein. Vous êtes dans une énergie, vraiment vous allez faire les choses, en tout cas, quoi qu'il en soit ici mes amis, avec passion. Ça, c'est certain. Voilà, vous y mettrez du cœur, vous y mettrez de la passion, de l'enthousiasme, voilà, on sera dans cette énergie. Que vous dire de plus avec ce 3 de bâton? On va parler, de nouvelles perspectives, on va parler aussi peut-être de nouveautés, on va parler peut-être de voyage, de projets, d'expansion. On est vraiment dans l'idée, peut-être aussi, de faire développer votre potentiel de clairvoyance. Parce que vraiment, ici, vous allez peut-être être, très, 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 très intuitive, hein. Vous allez, il y a quand même de ça ici, hein. On va parler, avoir peut-être aussi envie d'explorer de nouveaux territoires. Donc, envie d'explorer de nouvelles choses, envie d'aller de l'avant, envie de nouveautés, envie de nouveaux projets. En tout cas, on est récompensé, on est admiré, on est regardé. Bon, on sera plus séducteur ou séductrice que jamais. Bon, bah, que vous dire de plus? On est quand même dans quelque chose de très beau. On va aller voir maintenant avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'il vous dit, mes amis scorpions? On a l'étoile. Oh! Alors vraiment une période favorable pour vous. Alors la carte de l'étoile, bien sûr, va représenter, voilà, de belles opportunités qui viennent vers vous. Vous n'êtes pas seul, que vous avez aussi votre bonne étoile, que vous êtes guidé. Ici, on a l'homme. Alors on peut vous dire qu'ici, on vous met un homme sur votre route qui pourrait vous être favorable. Alors, ça peut être votre partenaire, homme ou femme, vous prenez comme ça résonne pour vous, ou voilà, ça peut être aussi ici une belle rencontre qui vient vers vous. On a la fidélité. Alors on pourrait parler, d'un ami, hein, d'un ami sincère et fidèle. Ça peut parler aussi d'une personne qui sera très fidèle et très sincère avec vous. On a la force avec l'ours, hein, la force. L'ours, c'est aussi, cette force, puis cette protection maternelle que l'on peut avoir. Alors on peut parler ici peut-être d'être amené ce mois de mars à devoir protéger son enfant, hein, à être dans l'idée de protection si vous avez des enfants. Voilà, on a l'idée quand même d'arbres, de famille, d'ancrage, de liens familiaux ici. C'est vraiment, on peut parler aussi de s'ancrer, on peut parler d'avoir un besoin d'ancrage, un besoin de se stabiliser. Peut-être aussi, ça peut représenter un lieu d'apaisement, un lieu où vous allez vous sentir en paix. Regardez, ancrage. Ben, vous voyez, on a besoin de se stabiliser, mes amis scorpions. On a besoin de trouver son équilibre. L'enfant, eh ben, tenez donc, vous voyez, je parle et ça vient, vous voyez, ça fait que confirmer ce que je vous dis. Avec cet ours, comme je vous le disais, besoin de protéger son enfant, d'être très protecteur, protectrice, d'avoir cette force aussi, voilà, pour votre enfant, pour l'enfant. Peut-être que, quelles que soient les phases, on a plein de phases avec ces enfants qui peuvent être super cool, qui peuvent être plus compliquées, qui peuvent être vraiment, c'est pas toujours évident. Surtout si vous avez un enfant qui est en période d'adolescence ou qui est, voilà, dans une phase, voilà. Donc, on a cette idée de protéger son enfant et effectivement, ça peut causer du souci, ça peut être compliqué. Voilà, on a les soucis. Donc effectivement, on a des enfants, en tout cas, ou un enfant qui vous cause du souci, mes amis scorpions. Eh oui, les montagnes. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué, c'est pas simple. Alors, en dos, on a le mont. Alors effectivement, et là, on a les nuages. Bon, les nuages, le mont, ça reste un petit peu la même signification. On reste dans la même énergie ici. C'est vraiment l'idée que, bon, après les nuages,
le beau temps. Donc ici, il y a des soucis, il y a des problématiques. Alors effectivement, le mot en tête, ici, enfin en dos de deck, ça va parler qu'il y a des épreuves, il y a des épreuves à réaliser. D'où peut-être aussi cette énergie, ce mental ici que l'on a, parce que parfois, ben, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus, on est perdu, on se pose des questions, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas vraiment comment... voilà, peut-être qu'ici on peut vous dire, n'hésitez pas à vous faire soutenir par cette personne, par cette reine de coupe, quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors, on voit qu'il y a des soucis avec un enfant, on voit que c'est compliqué. On vous dit ici qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais effectivement, bon, ça, pour moi, dans l'idée avec cette carte, euh, il se peut effectivement qu'il y ait une amélioration, dans l'avenir, hein, une amélioration, ça ne sera pas très simple. Ici, on vous dit quand même qu'il va falloir fournir des efforts, qu'il va falloir se battre. On a cette idée de force, hein, comme l'ours. Donc vous avez les capacités et cette force de réussir à maîtriser ou en tout cas ou à gérer les situations compliquées avec votre enfant. Mais effectivement, on est dans cette énergie que ça vous cause quand même du souci. Bon, on va aller voir maintenant ce que vous dit l'oracle des miroirs. Échec, famille, santé. On revient à ce que je viens de vous dire, hein, c'est incroyable. On a cette idée de échec, famille, santé, qu'effectivement, avec la famille, donc ça peut être les enfants, on a ce, voilà, ça cause du souci. Alors, dans la santé, c'est plutôt mental, psychologique. C'est vrai que ça peut être, voilà. On a l'amour, on a le travail, on a les accusations. Alors ici, peut-être que, bon, alors je dis bien, pour certains, il est possible ici qu'on ait une relation sentimentale au sein du travail. Alors peut-être quelque chose de secret, de discret, peut-être de quelque chose qui peut, je sais pas, ça peut être aussi quelque chose de pas très sain, je ne sais pas. Et on vous accuse, effectivement. On vous accuse, voilà, peut-être d'avoir une liaison au travail, d'avoir une relation avec, voilà, ça peut être compliqué. Parfois au travail, c'est compliqué. Donc ça peut être cette idée-là. Après, on peut parler, voilà, qu'on peut vous accuser à tort, heu, au sein de votre travail. Peut-être parce que vous avez eu une relation avec une personne au travail, je ne sais pas. Il y a une notion quand même ici d'amour, de travail, d'accusation. Peut-être aussi que vous donnez tout votre amour à votre travail, ça pourrait être une possibilité bien sûr, et on vous accuse parce que vous donnez le meilleur, parce que vous êtes vraiment à 200 dans ce que vous faites les choses avec passion, avec amour et du coup ça peut perturber. On a les correspondances. Alors ici, peut-être que, effectivement, au niveau sentimental, on est peut-être en correspondance avec quelqu'un. Et là, on pourrait vous dire effectivement que ça aboutira pas, que ça pourrait être un échec total. On a quand même ici la roue, le changement. Il y a quelque chose d'important qui va changer. On a la famille, le travail, le changement. Donc peut-être qu'ici, il y a un travail qui peut se faire au sein de la famille par rapport à un projet, des problèmes, je ne sais pas. Et ici, on vous dit que ça va changer, que les choses vont vraiment nettement s'améliorer. Il va y avoir un nouveau départ, un grand changement. Donc ça peut être aussi avec la famille, les enfants, bien sûr, hein. Et là, on parle de nouvelle ouverture. Alors ici, et en dos, on a une belle surprise qui vient vers vous. Bon, écoutez, on est bien. On pourrait parler ici, par contre, d'avoir des échanges, des conversations qui pourraient bien sûr être très favorables pour vous, qui pourraient vous apporter du changement. Et ici, surtout, une nouvelle direction, une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion vers une nouvelle destinée. Changement, nouveau cycle, nouvelle destinée, c'est ici un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai vraiment cette notion qu'il va quand même y avoir du changement important pour vous. Il y a des complications avec les enfants qu'il va falloir ou avec l'enfant qu'il va falloir résoudre. Ça se fera, ça sera pas simple. Il va falloir se battre, ça c'est certain. C'est pas facile, c'est pas simple. On le voit avec cette carte, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense quand même qu'on trouvera une solution, une issue aux problématiques. Ou peut-être qu'il va falloir employer aussi peut-être ici les grands moyens. Un travail peut-être que l'on doit faire en famille. Vous n'êtes pas seul, vous êtes, enfin en tout cas,
Voilà, ça peut être aussi l'idée, d'en parler au papa ou à la maman, tout dépend qui, voilà, qui vous êtes et qui regarde cette chaîne. Et puis bien sûr, ça peut être aussi l'idée d'avoir le soutien peut-être aussi de sa famille, voilà, ça peut être aussi l'idée, hein. En tout cas, on a une belle surprise qui arrive vers vous. On a un soutien quand même ici d'une personne qui pourrait vous être très favorable pour votre état d'esprit, pour votre morale et peut-être aussi pour vos actions. En tout cas, on a quand même une belle énergie, mes amis Scorpions, parce qu'on a quand même une belle victoire ici qui vient vers vous. On a la reconnaissance, voilà, on a l'admiration pour vous et on a aussi quand même ici cette reine, voilà, qui est là, qui est présente, qui en impose. C'est et bon, cette reine de bâton, elle est pas, voilà. Donc on parle vraiment ici de succès, de réussite, de passion, d'amour. Vous serez très séducteur, très séductrice. En tout cas, il y a quand même des choses favorables qui viennent vers vous. Et on va regarder au niveau sentimental. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a conversation, correspondance, donc pourquoi pas? Ça peut être aussi l'idée. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah, ah. Bon, on sent de toute façon que, en tout cas au niveau sentimental, quelle que soit une relation durable ou pas durable ou éphémère ou on n'en sait rien, mais en tout cas ici, vous allez avoir beaucoup de succès. Donc, vous allez séduire, voilà, vous serez vraiment dans la passion. Donc, oh, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Bon, OK, et là, qu'est-ce qu'on a? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc on peut être aussi dans une relation, une triangulaire, pourquoi pas. Mais en tout cas ici, on a quand même l'idée, voilà, de discuter, d'échanger avec la personne, qui va vous plaire ou qui vous plaît ou qui est peut-être dans votre vie. On aura une très belle attraction ici et on vous dit quand même que vous vous connaissez déjà. Donc ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi professionnel, on a vu l'amour au travail, ça peut être aussi l'idée. En tout cas ici, si vous rencontrez quelqu'un, si pour l'instant vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, pas forcément de ce monde, je précise, parce qu'on est vraiment dans une relation karmique. Donc, qu'est-ce qu'une relation karmique? Ça peut être effectivement quelqu'un que vous avez connu dans vos vies antérieures. Donc, voilà, ne cherchez pas forcément quelqu'un que vous connaissez là dans ce monde, hein. Donc, et c'est pour ça qu'il y a une forte attraction magnétique, parce que ici effectivement, on se connaît déjà d'une vie antérieure, on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà aimé, il y a peut-être déjà eu une relation très passionnante, et puis ici, bien sûr, eh ben, on y va. Voilà pour vous. Alors, on termine avec le petit oracle de l'au-delà. Quel message pour vous? Eh ben, le voilà. Les amis. Tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne sont d'aucune aide? Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Voilà ce qu'on vous dit de là-haut, mes amis Scorpions. Et de toute façon, sortez, profitez, amusez-vous, car ici, vous aurez le succès. Voilà pour vous, très beau tirage quand même dans son ensemble. Je vous souhaite en tout cas, de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.